Jamais dans l'histoire de l'humanité, une telle intensité meurtrière n'avait frappé les peuples. En Europe, les cimetières militaires et les infirmes de guerre font désormais partie du quotidien. En France, on découvre les gueules cassées, comme sont appelés les soldats défigurés, qui souvent souffrent aussi de séquelles psychologiques graves et finissent internés le reste de leur vie. Nommée illusoirement la Der des Der, comme pour exorciser d'autres guerres à venir, la Grande Guerre qui n'appelle plus de témoins vivants ou ne réveille plus les mémoires individuelles, plonge les événements et les individus dans les limbes de l'histoire. Notre mémoire collective, quant à elle, vacille entre la nécessité de l'oubli et le devoir de commémoration, chaque nouvelle guerre oblitérant la précédente. Plus que tout, la crainte de voir se reproduire ces tueries devrait nous hanter. Comme ce 22 août 1914, jour qualifié de plus meurtrier de l'histoire de France, où en l'espace d'une seule journée, 26 000 hommes sont tués au combat, dont une division coloniale presque anéantie. Mais l'éloignement du temps semble plaquer ces tueries dans un livre d'histoire entre les guerres napoléoniennes et celles de 1945. Sentiment accru par ces photos et cartes postales où le témoignage s'est effacé devant la propagande, où le maniérisme a occulté la réalité de la guerre, et où les mythes héroïques ont écrasé l'humanité des individus. Chaque génération, juchée sur ses modes, drapée de sa science et d'une morgue envers un passé lointain devenu étranger, s'imagine que les conflits sont à jamais une histoire révolue, que la barbarie des générations précédentes est à la mesure de leur piètre technologie. De nos jours, quelle valeur donner au sacrifice des soldats, français comme allemands? Quelle valeur donner aux victimes de la révolte et à celles de la répression? Qu'avons-nous compris? Que comprennent nos enfants? Donner un sens à notre histoire, c'est choisir la direction de notre avenir. Encore faut-il que la raison dans nos choix ait dominé nos passions, mais aussi que l'œuvre du temps ait progressivement transformé les souffrances d'un pays en une histoire réconciliée que chacun ne peut ignorer et qu'aucun ne doit oublier.